tranquillement. Aussi joyeusement qu'un alphelin le ferait, vous vous endormez. Et du coup, sachant qu'on est en train de s'endormir en même temps de marcher, est-ce que t'as moi et l'alphelin qui Ouais, dans la neige? il faut vous imaginer que petit à petit, vous vous endormez les uns après les autres sans vraiment vous rendre compte que vous vous endormez. Puis vous tombez là sur le bas-côté. Vas-y, Continue à genoux. Ok. je te laisse. Du coup, même l'elfe qui ne peut pas s'endormir de base s'endort, quoi. Même l'elfe Ouais. s'endort. Chelou ça. Bah, c'est pas. Enfin, C'est de la fatigue. Ce n'est plus ni moins Oui, que de la fatigue, hein. de la fatigue. Bien sûr. Oh, c'est le bouillon. C'est le bouillon. Ok. Peut-être. Viens, Donc, je vais vous basculer du coup sur une autre carte Oh, qui est carte de terreau. celle-là. Vous Ouais. allez vous éveiller en plein milieu de la nuit, il va être quelques heures après, quoi, j'ai envie de vous dire. Donc on va être aux alentours. Vous allez vous réveiller dans la nuit en fait. Vous Ouais. allez vous réveiller ici. On a perdu Octavia. Nous allons la retrouver. C'est pas réveillé. Oula. C'est charmant. Vous allez vous réveiller ici. Oui. Donc Un lieu très accueillant, somme toute. voilà. Maxime, je te laisse prendre la suite. Je gère, tu sais quoi. Vous vous réveillez. Pâteux, embrumé. Comme si la sieste avait pas été vraiment bonne. Vous tâtez vos poches. Vous tâtez vos bourses. Vous regardez autour de vous. En effet, la première réaction de Milo est celle qui sera la bonne. Mon sac, mes affaires, où sont-elles? Où sont... Tu l'as perdu. Où est ma bourse? Où est... Mais ma cape? Mais mon confort. Mais vous vous réveillez. Il ne reste sur vous que très peu d'affaires. Il semblerait que durant votre sommeil, quelques forbans aient subtilisé une grande partie de vos affaires. On nous a dépouillés. Que faites-vous? Il y avait quelque chose dans ce bouillon, quoi. Dans le thé. C'est trop de betterave, ça. Moi, je vérifie ce qui me reste. Du coup, je fais l'inventaire de ce qui me reste sur moi, quoi. Ah, Tu peux regarder dans tu peux regarder donc sur ta feuille de personnage ce qui te reste. Ok. Ça Alors, facilite le attends. travail des MJ. Ouais. Max, est-ce que c'est toi qui Ok. mets le Non. token de Zil à chaque fois ou pas? ce n'est pas moi. Il fait noir. Non, c'est moi qui ai pas fait exprès. C'est le. Je me cours à chaque fois. En effet, il fait noir. Il commence à faire un petit peu noir. Il fait nuit en fait et vous êtes face à cette zone-là. Donc vous voyez ce qui ressemble à des portes avec deux grandes statues dont il manque la tête. Et vous entendez des bruits de corbeaux au loin. Et vous pouvez voir qu'il y a... vous pouvez voir plusieurs zones en fait. Vous pouvez voir une énorme porte. Et les deux têtes des têtes de statues qui semblent être au sol. Donc vous pouvez me dire ce que vous désirez faire. Voilà. Vous remarquez clairement que un méfait a été accompli. Et on vous a littéralement dépouillé. Et quand je dis littéralement, Moi, je c'est que- souhaiterais étudier les traces qui sont autour de nous pour voir si on nous a tirés et si on peut déterminer où sont répartis nos pilleurs. Laissez-moi vous aider. Donc du coup, est-ce que l'un de vous maîtrise la survie? Je maîtrise, mais bon. Pas du tout. Tu maîtrises Bon, Milo, oui, là. mais bon. Je m'en fous. Je vais t'envoyer un jet à faire, Milo. Le premier jet de la partie.
Oh, Voilà. Oh là là mon là premier là. jet, le Et premier du de la coup, campagne. avec un avantage, vu qu'il ait aidé d'autres personnes. Si personne. Ah non, Ah, je peux pas te l'envoyer s'il n'y a pas ton token, donc je vais te demander de faire un jet depuis ta de feuille de survie, perso. c'est-à-dire que tu as sur ta feuille de personnage et Il faut juste cliquer sur survie du coup. tu cliques sur survie, ouais, et tu lances Allez. ça avec un avantage. Allez. Est-ce que je peux mettre l'avantage ou non? Tant pis. Normalement, Allez, quand tu cliques, un. ils vont te demander par Ah oui. Ah, type de lancer, je peux vous le mettre juste à vous? Oui. Non, tu peux le lancer à survie, là tu peux le lancer à tout le monde. Let's go. Vas-y, inaugure. Ça y est. Stonks. Donc, qu'est-ce que tu cherchais à faire? Du coup, chercher les potentielles traces autour de nous qui auraient pour aider les deux grands monsieur qui sont en mode tain, mais elles sont où ces traces là? Alors, il y a au sol aucune trace. Néanmoins, tu t'approches des têtes, donc pour regarder s'il y a d'autres traces qui vont un peu plus loin. Donc, je vais te montrer ce que tu vois. Oh. Tu vois ça. Les têtes ressemblent à ça. Oh. Il y a ça, c'est celle de droite. Ouais. Et tu ne remarques pas de traces et tu vois la même chose. De l'autre côté. Tu vois la même chose sur la tête de gauche et tu vois donc en relevant la tête, tu vois donc tu vois donc les grandes portes au-dessus de ta tête Voilà. semblent ouvertes. Ils sont très grands ceux qui habitent ici. En effet, tu pourrais te dire que les gens qui rentrent par ici sont vraiment immenses. Tu peux voir que le brouillard rampe en dehors des buissons. Il y a comme une petite différence de température entre le sol et l'air qui fait cette petite brume autour de vous. Les remparts de pierre se dressent vraiment très très haut. Et l'édifice de pierre doit faire plusieurs, à ton échelle, enfin, au moins une dizaine de fois ta taille. Une dizaine? Au moins, Aujourd'hui 100? au moins une dizaine. Êtes-vous déjà Eh venu ben. ici? L'un Bah, c'est d'entre très vous grand est- ici quand même. L'un d'entre vous a-t-il déjà mis les pieds ici? Ah, c'est ma première fois. Et tu penses qu'on serait aussi surpris si on était déjà venu? Pas faux ça. Est-ce que tu penses répondre à toutes mes questions par d'autres questions? Ah, Bien tenté, j'adore ce bon, jeu. Attendez, moi aussi. Est-ce que les gens qui sont ici sont grands? Ou est-ce que c'est toi qui es petit? Pas mal, pas mal. Est-ce que la pierre mousse? Est-ce que la pierre roule? Ah, très forte, très forte. Trêve de plaisanterie, que vous reste-t-il comme arme? Nous Je n'ai sommes plus en rien. danger. Je flaire un Et danger. vous, qu'est-ce qui vous reste comme arme? Il me reste une dague. Vous voyez Ah, bon, effectivement on arrête que vous de n'avez vraiment plus rien sur vous, c'est-à-dire que vous avez vraiment été dépouillé, ne serait-ce que jusqu'à vos armures. Ouais. Ah d'accord, super. Là, Je me j'en sens avais nu. pas. Et Vous en- vous sentez j'ai- déjà beaucoup plus léger. oui, et il fait froid. Et vous avez froid. Effectivement. Personnellement, j'ai tout ce Bizarre, qu'il mon me tien. faut. Et je craque un peu mes mains. Était-ce de la magie, ce brouillard? Je l'ignore. Je déteste la magie. Dès qu'il dit est-ce que c'est de la magie, je regarde si c'est de la magie. Est-ce que tu as la capacité de le savoir? En fait, tu as le sort en détection de la magie. Oui. J'ai arcane, est-ce que ça peut aider? Tu ne vois pas d'effet magique ambiant, donc là tu ne peux pas savoir s'il y a de la magie ou qui dans le D'accord. secteur. Il faudrait faire un sort de détection de la magie pour voir s'il y a de la magie présente. Ah dommage, je l'ai pas préparé. Dommage. Par contre, je vais lancer un sort mineur, la prestidigitation, histoire qu'on se réchauffe un petit peu. Ok. Donc, Moi, quand elle fait ça, je m'éloigne un peu, je vais un peu plus loin. Elle me dire que je déteste la magie, elle lance un sort à côté de moi. Ça m'énerve un peu, je m'en vais. Allez couille de toi. Reste froid, c'est ton problème. vu Il qu'il fait n'entend chaud, pas, chaud, il est là, parti déjà.
fait une toute petite flamme qui te réchauffe les mains et bon, après ça réchauffe, tu vois, mais c'est comme si tu te réchauffais avec un gros briquet, tu vois, c'est pas non plus suffisant. Tu sais que là il va falloir trouver un lieu, un abri assez rapidement. Je la D'ailleurs, vois vous faire voyez son qu'il y a petit feu, je fais protection de flamme. Il y a une légère brume qui semble sortir des fougères de derrière et ramper sur le sol. Je propose qu'on ne perde pas plus de temps et qu'on essaie de trouver la civilisation ou peut-être nos dépouillards. Enfin, une sage parole. Vous voulez passer la Propose porte? qu'on fasse quand même attention à là où on marche. La route est, Bien. somme toute, délimitée. Ouais. Un chemin traverse les immenses portes et vous amène de l'autre côté sans aucun problème. Bon, bah qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. Entre le brouillard et la grande porte menaçante, je préfère prendre la porte menaçante. Un choix Faudrait sans que vous doute restiez. original, mais bon. Je suis. Ça- Dans votre Disons phrase, que la il y a dernière deux fois termes qu'on est qui sont pas très rassurants, donc bon. Disons que la dernière fois qu'on est entré dans un brouillard, nous avons tous perdu connaissance et on s'est réveillé dans un endroit qu'on ne reconnaît pas, avec toutes nos affaires en moins. Donc, Après, on n'a plus rien, on peut retenter. De toute façon, je crois pas qu'on ait vraiment le choix. Vous avancez, En tout cas, je pense qu'ils sont très grands là-dedans. Tu l'as déjà dit, Alphelin. vous avancez donc d'un pas plus ou moins nonchalant vers les grandes grilles. À leur approche, vous entendez les gonds semblent grincer d'un bruit affreux et les portes, les grilles qui étaient approximativement entrouvertes souffrent complètement sur votre passage. Oh, la musique. Si on voulait la jouer discrète, c'est râpé. Avec bah- les c'est sûr. Hein. Moi, je vais prendre les devants, je pense. Je vais essayer de m'avancer discrètement jusqu'à ce que je puisse voir ce qui se passe dans la cour un peu plus. Alors, lorsque tu passes discrètement, évidemment, la tête de l'autre côté, tu te rends compte que le chemin continue. Les bois s'étendent, c'est une simple porte. Une simple porte immense, certes, ornée de grandes murailles, comme l'entrée d'un domaine immense, mais en effet, ce ne sont que de simples portes. Il n'y a pas de cour intérieure, pas de château, rien du tout. Tu peux discerner au loin que le temps est maussade, mais rien de plus que des bois et quelques petits hameaux où tu vois serpenter un chemin. Ok, on vient de passer une espèce de frontière en fait, quoi. On rentre pas dans un, comme tu dis, dans un domaine, quoi. Exactement. Ok, bah, je vous fais part de cette information. Ce n'est pas une demeure, c'est une limite. Maintenant, il faut savoir la limite de quoi. La limite d'une demeure? Perspicace petit être. Vous On avancez. va se faire pourrir toute la partie. Comment? Le pauvre va se faire pourrir toute la partie sur sa taille. Ah, il y en a un deuxième, il va bientôt s'en prendre. Hein. Il est de l'autre côté sur le stream. Du coup, vous traversez les portes et du coup, vous vous retrouvez de ce côté-ci. D'un autre côté, vous voyez une route qui semble Continuez. partir au loin, qui ressemble à ça. On s'y avance au pif, on s'en fout de l'ordre, ou on a un ordre en particulier de passage? Attends, je regarde un truc. Quelqu'un voulu rentrer en premier. Moi. Ouais, moi aussi, je suis passé devant pour aller voir aussi, mais après, je vous ai attendu à l'embouchure, je suis pas spécialement parti tout seul devant, quoi. Une fois que vous avez commencé à avancer, disons une cinquantaine de mètres à peu près, vous entendez Laisse-moi deviner, la porte s'est refermée. comme si des gonds effroyablement vieux venaient de retourner une nouvelle fois. Ah, pas une deuxième fois. Quand on a ouvert la porte, et là, elle vient de se refermer derrière nous.
Moi, je vais me mettre derrière, enfin, bon, je sais pas, derrière un arbre ou un truc et je vais observer la porte, quoi. J'ai l'impression qu'on est suivi, donc je vais aller regarder ce qui se passe derrière nous. Vu que la porte vient de bouger, c'est que vraisemblablement on est suivi. Après, Pour ma part, je vais. Excuse-moi, mais pour ma part, je vais plus me préparer à un combat potentiel. Disons que ça pue l'embuscade. avec quelle arme te prépares-tu? Le nain. Mes points, sachant que j'ai plus d'armes. Ou des cailloux. Donc, Moi aussi, je vais faire pareil, je vais commencer à m'étirer un peu les bras. d'accord. Après quelques Le temps est un peu menaçant. Le temps est pas bon. Le temps est pas bon. On dirait un ciel d'automne en Bretagne. Pauvre Bretagne. Disons qu'il fera pas très beau, quoi. Je peux Mes faire sœurs, mon, ils sont... je peux faire mon maja incantation parler aux esprits. Tu peux. Après un petit moment, quelques minutes, tu vois qu'il y a personne. La porte s'est juste refermée d'elle-même. Vous entendez au loin le tonnerre. Il semblerait qu'un orage se prépare. Il semblerait qu'un orage se prépare. Mes sœurs, ils sont Ça déjà tombe prêts ou fort, faut que je ça les tombe fort, prépare? hein. Tes sorts sont prêts. Les Bon, sorts que bah, t'as préparés sont prêts. S'ils sont prêts, je propose qu'on avance. Hein. De toute façon, la porte elle est fermée, on pourra pas bien aller plus loin. On peut pas vraiment faire marche arrière. Bon, quand je vois le nain se préparer au combat, du coup, je sors ma dague aussi un peu, tu vois, ça me... Ok. Voilà. Avec toi, de chance. Je la prends en main, en tout cas. Alors quand je dis je me prépare au combat, c'est à une éventuelle attaque et pour pas me faire J'ai surprendre. raté quelque chose. Oui, mais tu vois, ça me met aux aguets aussi, du coup. Mhm. Vous continuez donc à avancer. Des arbres imposants, aux cimes perdues dans la brume que décrivait Guillaume tout à l'heure, laissent filtrer quelques lumières grises, un peu funestes. Les troncs sont anormalement serrés et relativement silencieux sur le côté. Vous avancez. Encore. Et encore. Au bout d'un peu de temps, vous commencez... Max, je ferme les photos. Comment? Oui, pardon. Je ferme les images Désolé. que j'envoie. Donc, au bout d'une vingtaine de minutes, vous continuez sur cette route. Vous n'entendez, il y a rien. Vous entendez des corbeaux, l'orage au loin qui gronde, un peu de vent qui commence à se lever. Et là, vous voyez, vous remarquez ce qui semble être de loin des champs. Il semble y avoir des champs en contrebas. Et vous remarquez sur votre gauche ce qui semble être une grande maison avec des attenances. Des attenances qui semblent être ce que vous pouvez reconnaître comme des écuries. Et une petite dépendance à côté d'un grand manoir. Là, le vent se fait un peu plus puissant et progressivement, vous avez senti quelques gouttes qui commençaient à tomber sur votre tête. Et il fait... Je Là, il recommande fait d'aller nuit, dans ce manoir. Hein. il fait nuit noire. Les seules lumières qui éclairent, entre guillemets, la zone sont la petite flamme qu'Octavia a dans la main. Et tous les autres, après, vous basez sur votre vision classique, quoi, j'ai envie de vous dire. Moi, je m'adresse à Soro et je lui dis vois-tu dans le noir? J'ai une meilleure vision que d'autres, oui. Très bien. Ça te sera utile, j'imagine, comme à nous tous. Et ayant décelé la race des autres, Moi aussi, que je sais qu'ils puissent. Ok. Et un petit bonus. moi également, je vois dans le noir. Certains d'entre vous ont-ils quelques pénibilités avec cela?
De quoi? Voir dans le Par noir. rapport à quoi? Ah, voir dans le noir. Oh. Car il fait nuit, petit être. Attendez. Je vais tous vous demander. Ah oui, même si j'ouvre bien les yeux, je vois noir. Je vais à tous vous demander, s'il vous plaît, de me faire un jet de perception que vous avez sur votre feuille de personnage. Perception. Ok. Cool. Premier jet. Premier jet. Ça y est. Alright. Coup normal. Ouais, du coup, Oh, normal. Tout à fait. Wow. Joli. Oh, jeez. Donc, Brigalta. Ta, ta, ta. Alors, Manque je suis l'autre désolé, petit. ça fait un moment, enfin, j'ai pas touché depuis à Foundry. Tu vas sur Désolé. ta feuille de personnage et tu cliques sur Ouais. perception. Par compétence. À gauche. Ouais, et après je fais quoi? Tu cliques dessus. Cliquette. Tu cliques sur perception. Tu cliques sur Après normal. normal, avantage, les Après, avantages. normal. Normal, ouais. Ok. Des avantages. Donc, Brigaldin, Octavia et Gilles, votre odorat ne semble pas vous tromper, ça sent la charogne à l'est. À l'est, donc en bon. direction des bâtiments. Non, de l'autre côté. De l'autre côté. De l'autre côté, Ok. en fait, sur votre gauche, vous voyez cette grande maison avec une écurie et une dépendance. Et la partie qui est un peu plus proche de la forêt, entre guillemets, parce que vous êtes sur un chemin plus proche de la forêt que de cette maison, vous sentez comme une odeur qui semble provenir, une odeur de putréfaction, quoi. Il semblerait qu'il y ait quelque chose de mort par ici. Je reconnais l'odeur de la chair pourrie. Ou du moins ce qui s'y apparente. En rien, moi. Hein. Dans quelle direction? Ce qui est sûr, c'est que c'est pas celle de la bière. C'est vraiment un fuck. C'est immonde, allons-nous-en. Ça ne présage rien de bon. S'il y a des créatures mortes, ça veut dire qu'il y a des créatures qui les ont tuées. Nous ne sommes pas en sécurité ici. Toi, j'ai oublié de te dire, mais toi, Zil, d'où tu es, tu arrives quand même avec tes yeux à remarquer, lorsqu'un éclair transperce le ciel, tu remarques que devant cette grande maison, il semble y avoir deux petites silhouettes. Et puis, plus rien, étant donné que ta vision dans le noir ne te permet pas de voir aussi loin. Même chose pour C'est-à-dire moi. plus rien disparaisse. Ben, en fait, vu que toi, tu vois à 18 mètres avec ta vision dans le noir. Néanmoins, la maison est un peu plus loin que 18 mètres. D'accord, ok. Mais avec un éclair qui zèbre le ciel, tu arrives à distinguer deux petites silhouettes brièvement donc devant cette maison avant que le noir reprenne le dessus, quoi. Du coup, moi aussi, je le vois également. Parce que je suis aussi en tête et je vois aussi jusqu'à 18 mètres dans l'obscurité. Disons que ton jet de perception n'est pas suffisant. D'accord, ok. Mais je te le dis, vu qu'on est à côté, tu vois. Tu as vu là-bas. Je vais arrêter de vous voyer parce que c'est chiant. C'est bien pour le roleplay, mais c'est chiant pour moi. tu as vu là-bas. Non, j'ai pas réussi à bien distinguer. J'ai distingué deux silhouettes grâce à cet éclair. Il faut faire attention et prévenir les autres. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on reste discret. Je n'aime pas cet endroit. Ah, ça tombe bien, discret, c'est mon troisième prénom. Eh ben, commence par te Ouais, taire. deuxième. Ah, le deuxième, c'est partage. Je vous propose que l'on aille plutôt vers cette habitation. Qu'est-ce que vous en dites? Avec le vent qui se lève, oui. Pourquoi Après, pas, mais tournons plus surtout, vite. il faut rester discret et prudent. La discrétion est de mise, oui. Du coup, pour être plus discret, je vais transformer ma flamme en une petite odeur pour camoufler. Du coup, tu n'y vois plus rien du tout. Hein. Aussi, moi, je vois dans le noir. Ah oui, toi, tu vois dans le noir. Elle va dans On le va noir. paumer l'alphelin entre temps. Milo, d'un coup, t'es dans le noir complet, tu ne vois plus rien.
T'as quelques flashs quand il y a des éclairs qui traversent le ciel, mais c'est tout. Juste avant qu'on commence à s'en aller, etc., je le reprends je le reporte pour pas qu'on le perde. Tu me tiens par la main. Non, je te Le prends comme ça, reprends, Steve, ça c'est fait patate, allez viens. Le backpack Milo, ok. Ouais, c'est ça. Et je l'ai dans mon inventaire. Le sac Milo. Donc tu accroches Milo, toi Octavia, tu as éteint ta petite flamme. Est-ce que vous vous dirigez vers quelle zone? Donc il y a la maison ou l'endroit où ça sent la charogne. Ou la Ah bon, route qui continue, sachant que là, il commence à y avoir de la pluie qui commence à tomber. Ouais. Dans la Et puis maison. la fatigue, enfin, j'imagine qu'on est quand même. Ouais, la- Entre la peste et le choléra, on va aller là où on peut être au sec. Vous avez Ouais, c'est marché toute la journée, c'est vrai, effectivement, il y a la fatigue. Et il est tard, quoi. Puis il fait noir. Surtout On que a vous, quand même fait un gros somme, on se réveille devant la porte. vous ne savez pas combien de temps vous avez dormi. Là, c'est ça. Vous avez dormi au moins jusqu'à ce qu'il fasse nuit noire. Je tiens à vous dire que j'ai vu des silhouettes. Près de cette demeure, j'ai aperçu des silhouettes brièvement. Il y a de la vie là-bas. Tu préfères quoi? Les silhouettes ou la fine odeur? Je préfère la vie à la mort, ça c'est sûr. Dans tous les cas, restons prudents. Tout le monde est J'ai d'accord? rien senti, moi. Oh putain. Milo, il est aveugle de tous les sens, il ne voit Tu pas. as- Tu as bien de la chance, mon petit. Moi, je suis en mode. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais je vois rien, moi. J'ai l'impression on m'a enlevé en fait, on m'a mis un sac en jute sur la tête. Je sens rien, je vois rien, j'entends rien. Je suis en mode. Qu'est-ce qui se passe? Non, Mais laissez-moi. Pardon Milo, je me décale. Milo, il va falloir que Pas toujours tu rien. sois discret. Ah, d'accord. Sauras-tu faire ça ou va-t-il falloir que je te baïonne? D'accord. Merci. Moi je vais prendre la tête, je pense que je vais partir devant. Pas Je de... suis en tête aussi également. plutôt pour pouvoir être discret tout seul que pour pouvoir réellement aider le groupe en fait. Bizarre. D'accord. Si t'es discret, on peut pas faire un jet de discrétion? Si, vous pouvez essayer de faire un jet de discrétion et d'être discret. Hein. Allez, j'adore faire des jets. Et les ratés, pas derrière. J'aime rouler des dés. J'aime rouler des dés. Et roule les dés. Oh Ah Oh! Ah donc, Ah plus bon. personne ne voit Zil. Pouf pouf. Magie. C'est littéralement, il a fait une Gérard Majax. Paf. Oh, petit 18, moi je dis pas non. Mais est-ce que enfin attendez, ça va être un peu complexe là, je pense. 15. Parce que là qui essaie d'être discret du coup si j'ai bien compris, Brigaldin, Milo, Je pense que tout le monde. Sporo. En fait Tout le le monde, problème en fait tout le c'est monde. qu'avec tous vos jets de discrétion, il n'y en a aucun d'entre vous qui est capable de repérer les autres. Et Exactement. heureusement, attends. Même moi qui porte l'alphelin, j'arrive pas à savoir s'il est sur moi ou pas. Non, Ouais. Il y a que Milo qui a du mal à être discret, qui a fait le plus petit. Hein. Si, mais tu te poses quand même la question de est-ce qu'il est là ou est-ce qu'il est tombé, tu sais pas. Attends, mais est-ce que je le porte ou pas? Là, tu te retournes, plus rien. Et là- Oh, merde. Là ouais, avec les jets que vous avez fait, il n'y en a aucun qui a une perception passive qui est égale au moins à un seul jet de discrétion. Oh putain. Donc vous êtes Putain, C'est bizarre, j'ai les doute, épaules je vais lourdes en ce faire- moment. Dans le doute, je vais faire comme si je le porte encore. Ça se trouve, il y a encore. On verra bien s'il tombe ou pas. Si je l'ai perdu à l'arrivée ou pas. Voilà, donc vous avez tous, vous partez tous dans le même sens, j'ai envie de vous dire. mais vous Je savez pense. pas si les autres vous suivent ou pas. Voilà, c'est ça. On lui doit petit bonheur la chance. Par contre, il y en a un Le qui noir. ne doit pas le lancer de dés, c'est normal. Ouais, mais Galdin, il est uniquement MJ. Ah merde. C'est pas grave. Pas de soucis. C'est pas grave, ils ont Vous pas vous dirigez, si j'ai bien compris, vous vous dirigez vers la maison, c'est ça? évidemment. Non, oui, dans tous les cas, c'est L'abri. le lieu de. On s'est tous mis Entre dedans. guillemets, le point de rendez-vous où on a On se voit pas, mais on s'entend, non là-bas, quoi. Ouais, tout à fait. Ah non, quand vous êtes C'est pas discret, par là. Moi, mon but, c'est d'aller voir les silhouettes, en fait, enfin, d'essayer de revoir ces silhouettes-là. Tu vois, si j'ai vu qu'elles étaient là une première fois, je me dis qu'en m'approchant pour avoir la distance pour pouvoir les voir discrètement, une fois que je les vois, je vais m'arrêter pour attendre les autres, quoi, pour savoir ce qu'on fait à ce moment-là. Non, mais du coup, Est-ce que on le saura Zil va pas faire quand les autre autres vont se ramener, puisqu'on est tous discrets les uns vers les autres.
Mais du coup, on En n'est fait, pas invisible souvent. non plus, quoi. On a quand même notion que les autres sont là, donc je sais pas trop comment ça se passe. Ah, vous- Ben, vous Tu sais entendez, qu'ils sont là, mais tu sais pas où. voilà, Ouais, vous c'est ça. entendez des bruits de pas, vous remarquez en fait, dès que vous vous rapprochez, on va dire que vous réduisez progressivement votre discrétion de façon à ce que chacun vous repérez en fait en termes de survie. Vous essayez de chacun chercher les autres, quoi, donc vous arrêtez de bouger, vous vous repérez un peu, et vous approchez donc de ces deux silhouettes. Donc vous passez à côté sur votre gauche, donc les écuries qui semblent totalement délabrées, comme si c'était des écuries qui avaient plusieurs dizaines d'années étaient à l'abandon facilement. Et de la même manière, la dépendance semble totalement abandonnée. Néanmoins, la maison, le manoir qui se dresse devant vous, semble en état normal, j'ai envie de vous dire. Ah. Le manoir semble en état normal en face de vous. Et vous approchez progressivement et vous remarquez deux petites silhouettes qui ressemblent à des enfants. C'est des enfants en fait. Et vous Vous entendez. voyez Yes. une jeune fille d'une dizaine d'années qui tient son petit frère par la main qui semble avoir 5 ans à peu près. 5 ans. Et il y a le petit frère a dans ses mains un petit nounours. Donc Max, je te laisse faire l'intro, je vais essayer de leur montrer les photos. En gros, vous entendez également le glapissement et le gémissement en fait de ce qui semble être un enfant, un petit garçon qui pleure et les susurrements, les chuchotements réconfortants de ce qui semble être une petite fille envers son petit frère. Le petit garçon serre très très fort contre lui un petit nounours avec 2 yeux dépareillés, petit nounours tout mignon, tout beau, et la petite sœur tient par la main et essaie de réconforter son petit frère. Vous êtes... Ah. Voilà. Oups. Vous avez le nom, mais bon, Voilà. ça va changer beaucoup de place. Oui, Je pensais pouvoir monter juste la photo, mais bon, Non. non, c'est pas possible. Alors, vous voyez ces deux bambins qui semblent essayer de se rassurer, enfin plus l'un que l'autre, devant une grande maison qui semble être pas très propre, un ancien manoir peut-être, mal entretenu, une ancienne grande demeure. Que faites-vous ? Pour ma part, j'essaie de rester le plus discret possible parce que bon, je suis très très méfiant. D'accord. Ouais, moi j'aimerais écouter ce qui se dit en fait. Un peu pareil quoi, on arrive là hyper discrètement quand même pour le coup, et du coup bah il est en train de pleurer, on l'entend, j'aimerais écouter la conversation quoi, qu'est-ce qui se dit, pourquoi il pleure, qu'est-ce qui se passe. Arrête de pleurer. On est en plein milieu de la nuit, il y a 2 gamins au milieu d'un chemin, c'est quand même pas... Alors ils sont pas au milieu d'un chemin. Vous avez Ils pas sont devant une Ah. maison. Ils sont Ouais, devant une maison. devant une maison, c'est un petit hameau en fait, en somme, une petite mais en maison. plein milieu de la nuit quoi. Oui, tout à fait, en plein milieu de la nuit. Et si tu On tends, va rester chouette pour être seul. si tu tends l'oreille, tu entends. Ne t'inquiète pas, maman et papa finiront par revenir. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer, Épine. Et le petit qui enchaîne en disant mais et le monstre, comment on va faire donc Tu sais il va bien. il va manger tout le monde. Mais tu sais bien, ne t'inquiète pas. Papa et maman le gardent à la cave, tu sais. Mais j'avoue que je sais pas comment on va faire pour Walter. Mais Rose, écoute, il y a du bruit derrière nous. Quoi? Où ça? Vous voyez que Et là, vous voyez que les Je deux sens. enfants tombent vers vous. ouais. Et puis vous observez très clairement que Rose se met devant et met le petit garçon derrière elle en essayant de protéger le petit garçon. Qui va là? Qui est là? Moi, Montrez-vous! je ne bouge pas et je ne dis rien. Ah, même chose.
Moi, Et je mets même, pour te dire, je mets même la main devant la bouche de l'alphelin. Oh merde. Rose, j'ai peur. Rose. Ne t'inquiète pas, c'est pas grave. Ça doit être un bruit de la forêt. C'est pas grave, ça va bien se passer. Fermé, en plus. Qui va là? Qui a parlé? Montrez-vous! Je vais commencer à sortir discrètement de la cachette pour pas les effrayer. Vous êtes qui? Sois prudent. Je vais m'approcher doucement et je vais me mettre à leur niveau. Et je vais dire C'est moi. bonsoir, je m'appelle Soro, comment vous appelez? Bonjour, monsieur Soro. Moi, c'est Rose. Et ça, c'est mon petit frère, Épine. Rose, Épine, quel âge avez-vous? J'ai 12 ans. Moi, j'ai 4 ans et demi. Rose, Épine, qu'est-ce que vous faites seul dans un endroit? Ce n'est pas un endroit pour des enfants comme vous. Mais c'est la maison. Il y a un monstre dans la maison. Il est au sous-sol. Papa et maman sont partis. Ça fait un moment. Il y a le monstre et puis il y a Walter là-haut. J'ose pas aller le chercher. J'ai peur de rentrer, monsieur Soro. J'ai peur de rentrer. Nous avons entendu ces effroyables hurlements. Et mes papa et maman apparemment ont réussi à piéger le monstre dans le sous-sol. Ça fait la 4e fois qu'il retourne au sous-sol. J'ai peur. Qui est Walter? C'est votre ami? Non, c'est notre petit frère. Papa et maman nous avaient dit qu'on devait le surveiller. Mais on l'a laissé au grenier. Au 2e étage, il est dans la crèche. Ah oui, c'est vrai, dans la nurserie. Et est-ce que j'ai vous trop savez peur. est-ce que vous savez où nous sommes? Vous savez à qui appartient cette maison? C'est la maison, c'est la nôtre. C'est la maison de papa et maman. Et c'est quoi cette histoire de monstre exactement? Bah, on entend des bruits parfois qui viennent de sous le plancher. Ça fait peur. Du coup, on n'arrive plus à dormir. Alors du coup, on est sorti. Mais là, commence à pleuvoir. Et ça fait longtemps, papa et maman sont partis. Vous voyez que la maison, quand même, c'est une haute maison de briques qui semble avoir connu des jours meilleurs. Et vous voyez que de ces fenêtres ne s'échappe aucune lumière. Il y a un portique fermé, entrouvert en fait. En fait, il y a une grille rouillée qui est entrouverte au niveau du portique au rez-de-chaussée. Et vous voyez qu'il y a un petit jardin devant la maison. Du coup, je vais vous mettre une carte de la maison, de l'entrée de la maison du moins, pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Et est-ce que votre papa et votre maman vous racontent des histoires sur ce monstre? Qu'est-ce qu'ils vous disent dessus? Bah, rien. Ils disent qu'ils le gardent au sous-sol et que comme ça, il viendra pas... Il fera pas de mal à nous. Mais on n'en sait pas plus que ça. Non. Et vous savez on comment entend vous vraiment. avez vu? On entend des cris. Et ce soir, c'était quand même très fort. Et du coup, Épine, il a eu peur. Quand est-ce que vous avez vu vos parents pour la dernière fois? Il n'y a pas longtemps. Il y a... Je sais pas, moi. Quelques heures, je pense. Même pas. Il devrait être de retour d'ici 1 heure ou 2, peut-être. Mais moi, je veux plus rentrer dans ma maison. Non. Mais faut qu'on aille chercher J'ai peur. Walter. Vous pourriez aller chercher Walter pour nous? Et papa et maman. Je vais voir ce que je peux faire. En attendant, vous restez près de moi. Il y a vraiment, on ne voudrait pas que le monstre arrive. Moi, je veux pas rentrer dans Non, la je maison. veux pas rentrer dans la maison, j'ai peur. Faut aller chercher Walter, il faut le ramener ici. On va le ramener tous ensemble, d'accord? Mais vous êtes tout seul, monsieur Soro. Moi, je sors au moment où il dit ça. Du coup, Mais sûrement, c'est génial, c'est un signal. C'est Zil. Zil sort à ce moment-là. ok. Enfin, pour le coup, moi je retiens l'alphelin et je garde toujours la main sur sa bouche pour éviter qu'il parle et qu'il mette le monde dans son.
Non, il n'est pas Limite, seul. j'appuie plus fort pour. Parce que t'as l'air essayer de faire un truc. Ah ouais, parce que Les l'avez enfants, vu. je vous présente Monsieur Zil. C'est mon ami. Bonjour Monsieur Zil. Oui, je suis son ami. Hmm. À quoi ressemble ce monstre? Je sais pas, on l'a jamais vu. Est-ce qu'on entend les cris dont il parle? Rien. Non. On n'entend rien. Où est-ce qu'il est, ce Walter? Enfin, est-ce qu'on a entendu? Est-ce que... Oui, oui, sans aucun problème. Ouais, ok. Où est-ce qu'il est, votre petit frère? Il est au 2e étage, Au 2e étage, dans la crèche. C'est dans son là-bas. berceau. Il reste. Dans son berceau, quel âge a-t-il? C'est un bébé. T'es un bébé, Walter. Et vos parents sont partis en laissant un bébé dans un berceau, un enfant de 4 ans et demi et sa grande sœur. Mais je devais m'en occuper et... J'ai pas... Il y avait le. Il y avait le monstre, on a eu peur. Il y a Épine, eh ben, il est sorti et moi je l'ai suivi. Je l'ai suivi parce que je voulais le rattraper, je voulais pas qu'il parte en courant dehors. Et maintenant j'ose plus rentrer. Tu as bien fait de pas laisser ton petit frère seul. Enfin j'en ai quand même laissé un sur 2 seul. Et maintenant... Dites-moi les enfants, votre maison est grande? Est-ce que vos parents sont riches? Oui. Enfin Est-ce que avant ils vos- étaient encore plus riches. Est-ce que vos parents ont des épées quelque part? Oui, il y a Des des armes dans la maison. Oui, il y a Si sur vous les voulez murs. tuer le monstre, vous pouvez les prendre. Où sont-elles? Mais allez, aidez nos parents. Ils sont dans la maison. Où Il y ça? a... Il y a la grande épée de grand-papa sur l'entrée là-bas. Elle est belle. On n'a pas le droit de la toucher, nous. La grande épée. Sais-tu manier les grandes épées, toi, mon ami? Non, je suis plutôt sur les épées courtes. Ah. Un peu trop lourd Est-ce pour moi. est-ce que grand-papa a par hasard des épées un petit peu moins grandes? Bah ça, je sais pas, hein. Mais... Ça, je sais pas, hein. Il veut pas qu'on touche. Il veut pas qu'on touche tout. La décoration, elle est jolie dans la maison, il veut pas qu'on la touche. Est-ce que vous allez venir, vous autres, ou vous allez vous planquer devant des enfants encore pendant plusieurs heures? Comment ça, les autres? Moi, je me, Oui, nous sommes 6. je me rapproche. Enfin, Je 5. parle un peu, du coup. Oh, la jolie dame! Lâche-moi, Michel. Ça va, on arrive. Ah non, non, moi je reste toujours planqué, extrêmement méfiant, donc non. Il retient le. Oui, toujours. Si tu veux, Bah, j'avais un... si tu veux te défaire du lien, tu peux faire un jet pour essayer de te défaire de tes liens, Milo. Acrobatie. Du coup, je me dis que j'en fais un pour le retenir. hein. Tout à fait. Oui. Contre un jet d'attaque. Je veux m'extirper de ce nain qui me retient en otage. C'est de la force pure ou C'est un jet d'athlétisme contre un jet de. D'acrobatie. D'acrobatie. Ouais, acrobatie. Su. Ah, attends. Su. Waouh. Waouh. Bah Milo, tu arrives tant bien que mal à Waouh, t'extirper pourquoi c'est si close? des gros bras bien épais de Brigadier. C'est un concours de saut berger. Ah, regardez-moi ce Gremlins. A priori, il y a un enfant au 2e étage et un monstre à la cave. Vous avez entendu tout ce qu'ils ont raconté? J'ai entendu, mais bon, je pouvais pas parler. Donc. Du coup, j'ai été repéré ou pas? Non. Ok, tant mieux. Non, on a vu le petit homme se débattre dans tous les sens, c'est tout. Voilà. En l'air. Je vois juste un petit homme sortir des hautes herbes, ils sont en mode ouais, tranquille. C'est la musique de Pokémon qui s'annonce. Ah putain, un alphelin sauvage apparaît. Un halfling. Les images des personnages. Et il semblerait que le courage ne soit pas nanesque ce soir. Mm. Et comment... Si nous devions y aller, comment voulez-vous procéder? Enfin,
parler de question de courage, est-ce qu'on en a envie? C'est une nini. Après De tout, toute façon, il faut qu'on reste ici le temps de la tempête. S'il y a vraiment un monstre dans cet endroit, je préférerais qu'on soit en sécurité. c'est pas bête. Du coup, dedans ou dehors? Vous pouvez aller Les chercher enfants ont Walter. parlé d'une. Tu préfères la tempête ou le monstre? Dis petite épine ou petite rose, pourriez-vous me montrer la fenêtre dans laquelle est votre petit frère? C'est le deuxième étage, là-haut. Tu vois qu'il il tend son doigt pour te montrer la zone. Je vais vous envoyer les images donc de chaque personnage avec l'entrée de journal qui correspond. Si vous voulez prendre des notes dessus, vous pouvez le faire. Je précise qu'au moment où ils commenceront à agir, à bouger tous, que ce soit les gamins ou même les autres personnages, je compte les suivre tout en essayant d'être le plus discret possible. Ok. Ouais, De toute c'est façon, drôle, je dis les enfants- suffisamment fort que le courage n'était pas nanesque pour que tu l'entendes. C'est pas une question de courage, mais de stupidité. on dit Nanik. Tu me réponds du coup? Non, je te réponds pas, là, là c'était HRP, hein. La fierté des nains. Vous êtes devant cette maison avec les deux petits enfants Que faites-vous? qui ont étrangement peur et vous voyez Épine qui s'accroche à Rose Nous avons deux solutions. et il regarde Attendre. Rose. Vas-y, Il vas-y. regarde pardon. Rose, il regarde Rose et il lui dit mais Rose, tu penses que les monsieur et la jolie dame ils vont nous aider? Bah oui, ils sont gentils. Le monsieur tout blanc là, il a l'air très gentil, monsieur Sarro. Il m'a dit qu'il allait aller chercher Walter. Il va nous le ramener, t'inquiète pas. Et tu vois Rose et Épine se font un gros câlin et en essayant de se réconforter mutuellement. Elle te regarde, Ouais. Soro, et elle te fait son plus beau sourire avec une petite larme qui perle le long de sa joue. On est obligé d'y aller là. Ouais. Moi, je vais commencer, je pense, à escalader le côté de la maison pour. Je vais pas rentrer par la porte, je vais escalader le mur pour tenter de voir si c'est faisable d'escalader jusqu'à la fenêtre qu'elle m'a montrée. Alors c'est une bonne idée, néanmoins, comme je sais plus te le dire, c'est un mur avec des briques anciennes et il n'y a pas vraiment de prise. Disons que Sans matériel d'escalade, c'est pas possible. Disons Ok. que sans matériel d'escalade, ça va être compliqué au vu de l'ancienneté également. Tu ne sais pas si ça va pas céder sous ton poids. Ok. Et disons que la chute serait terrible. Je sais pas si t'es déjà tombé d'un ou deux étages, mais Ça fait mal. voilà. Bon, une cheville de cassée, ça repousse, hein. Ok. Les enfants, est-ce que l'armurerie se trouve au deuxième étage? Il n'y a pas d'armurerie. Et la salle des épées? Il y en a partout. Surtout sur les murs. D'accord. Ok. Et ben, Dans ce cas, vous restez avec nous. Et puis, Rose, tu gardes ton petit frère proche de toi. Oui. Et si jamais vous voyez le monstre, vous fuyez dans la direction opposée. D'accord. Pas de Moi, souci. je veux pas rentrer dans la maison. T'inquiète pas, Walter. Je vous Ils vont attendrai. Ils vont s'occuper de nous. M'appelle pas Walter, moi. Pardon, t'inquiète pas, Épine. Ils vont s'occuper de nous. Je suis pas le petit frère de merde. Et qui a dit, j'ai pas compris. Que faites-vous? Écoutez les enfants, peut-être que vous pourriez aller vous cacher dans les écuries qu'on a vues tout à l'heure. On s'occupe de votre petit frère. Ah oui, ça c'est une bonne idée ça. Oui. Allez vous cacher là-bas. Vous voyez qu'il s'empresse de courir et il vous dit merci. Mais avant, pourriez-vous nous dire où se trouve le monstre? Est-ce qu'on y accède par l'intérieur, par l'extérieur, à cette cave? Ah non, c'est sous la maison, c'est par dedans. Par dedans. Très bien. Mais on n'a Allez, jamais eu le droit d'y aller, donc bon. Allez vous cacher. Vous voyez qu'il Et file. les deux enfants partent en courant et ils se dirigent vers les écuries comme tu as pu leur demander. À 10, on arrive. Bah,
Est-ce qu'on ferait pas ce... Ah, pardon, j'avais repris ma voix normale. Je vous propose de faire le tour de la maison, essayer de voir où sont éventuellement les armes, repérer par les fenêtres accessibles. Je pense pas qu'on puisse monter à ce mur, à mon avis, la chute serait terrible. Et pas directement Je suggère- rentrer? Je suggère aussi qu'on ne se sépare pas. C'est une bonne idée, en effet. Faisons 5 groupes de 1. HRP, je voulais savoir. Concernant la description du lieu, c'est délabré, il n'y a pas de lumière visible depuis l'extérieur, c'est ça? Ok. Ouais. Et ça a l'air vraiment, comme tu peux le voir sur la photo, c'est pas foufou. Et malgré tout, vous avez envie de rentrer. Soit. Il est pas chaud. Mais bon, Il y a un enfant dans parce le que lit. à l'abri de la brute et de la tempête. Écoute, il y a un nourrisson seul dans cette pièce et ses parents ne sont pas ici. Je ne sais pas pour quelle raison, mais il y a 2 enfants qui pleurent. Personnellement, je vais y aller. Après, tu peux rester ici si tu veux. En te toisant de la tête aux pieds, vraiment. Alors, je précise que ce que je Méprisant, disais là, quoi, c'était méprisant, je disais quoi. là, c'était HRP d'équipement. Ah, pardon, excuse-moi. Je croyais que c'était ton personnage. De façon méprisante, du coup. Non, non, je croyais que Je c'était ton toise personnage. l'herbe de façon méprisante. Moi, je croyais que c'était ton personnage qui disait ça. Non, c'est pour ça que j'ai précisé au début de ce que je disais Yes, HRP. ok. Vous, Ne t'inquiète pas. vous pouvez également remarquer une petite chose, c'est que progressivement la nuit se fait plus noire, plus pesante, et vous prenez beaucoup de temps à discuter devant la maison, et se forme à vos pieds petit à petit un tapis de brume. On dirait que la brume nous suit. Et elle s'épaissit progressivement au fil de la discussion. Ça fait bien 15-20 minutes que vous êtes en train de discuter devant la maison. Que Est-ce qu'il faites-vous? y a 15 minutes? Bon, Peut-être qu'il faut vraiment emmener les enfants avec nous. changement de plan, je sors de ma cachette et je les accompagne. Très bien. Ah, vous voyez un maire arriver. Et là, pour le coup, je regarde ces îles qui parlaient tout à l'heure. c'est ça Oui, des courages nanesques. Ouais, Ah, ok. Là, juste, je le toise, je soupire. Ah, stupide elfe. Allez, entrons. Ne respirez pas trop fort, nain. On risquerait de vous entendre depuis les écuries. Là, juste, je lui fais un doigt comme ça. Je regarde même pas. Vous Eh bien, commencez à approcher de l'entrée. Donc, je vais vous mettre sur une battle map pour le coup. De façon à ce que vous ayez accès à la scène. Brûle. Bon, normalement, si tout est normal, vous n'avez pas la vision.